Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il y a du monde dans les rues de Stara Boleslav. Il y en avait beaucoup moins dans les rues de Prague, la capitale. Nous sommes au troisième et dernier jour de la visite de Benoît XVI en République tchèque. Et vous le voyez sur ces images, le cortège pontifical vient d'arriver. Donc dans cette ville de Stara Boleslav qui est un grand lieu de pèlerinage, un lieu fondateur pour la nation tchèque parce que c'est là que fut assassiné le roi Venceslas Václav, c'est la version tchèque du prénom, Saint Venceslas qui est le saint patron de la nation et que l'on fête aujourd'hui. Et c'est là que le pape tout à l'heure va célébrer la messe. Benoît XVI accueilli ici par le cardinal archevêque de Prague, Monseigneur Vlk, qui va être accueilli à l'entrée de l'église Saint-Venceslas par le curé de l'église, mais également par le maire de cette ville. Alors c'est la ville dans laquelle on trouve les bâtiments chrétiens les plus anciens du pays, dès le Xe siècle. La plus ancienne église de la ville date du Xe siècle, c'est l'église Saint-Clément. Et là, donc, le pape se rend à l'église Saint-Venceslas, qui est aujourd'hui une basilique construite dans la première moitié du XIe siècle. Le pape va y rencontrer une vingtaine de prêtres âgés. Il ira prier bien sûr devant le Saint-Sacrement et puis il ira se recueillir dans la crypte auprès du mausolée de la nation tchèque où est exposée la relique du saint. C'est véritablement l'identité tchèque qui se trouve résumée dans la figure de Saint Venceslas, dont on rappelle qu'il fut assassiné au IXe siècle. Il était roi, un roi très pieux, très dévot, très charitable et qui fut assassiné à l'instigation de son frère dans le cadre d'un complot politique. Vous voyez, ce sont les prêtres âgés en particulier qui ont été appelés à venir saluer le pape dans ce premier rendez-vous de la journée, ainsi qu'un chœur d'enfants.
pour le pape, avec notamment cette représentation de l'assassinat de Saint Venceslas. Venceslas qui est né en 907, fils du roi Vratislav et de Dragomir, et qui est devenu roi en 925. On le disait donc très pieux. C'est lui qui a posé les fondements de la cathédrale Saint-Guy à Prague, où le pape a célébré les vêpres samedi. Il a donc été assassiné à l'instigation de son frère en 935. Ses dépouilles a été transférée en 938 de Stara Boleslav dans la cathédrale de Prague. Il est vénéré comme saint depuis le Xe siècle. Et c'est justement entre le Xe et le XIIe siècle la période fondamentale du développement de l'identité tchèque. Voilà le pape qui se recueille en prière. Et on a aperçu la couronne de Saint Venceslas, cette couronne qui porte le nom de Venceslas. Vous voyez, nous sommes dans cette église enrichie et décorée au fil des siècles, et tout aux couleurs de Venceslas, le rouge et le blanc. Das ist eine Kopie des marianischen Bildes und gleich werden Sie Original sehen. Das ist eine Kopie. 400 anni fa era nominata Palladio della Nazione. Voilà, et l'on offre au pape une reproduction de l'icône de la Vierge Marie de cette ville de Stara Boleslav. Une icône qui, selon la tradition, aurait été donnée par Saint Méthode à la princesse Ludmila à l'occasion de son baptême. Puis perdue et retrouvée, et qui a toujours été un objet de dévotion particulière pour les Tchèques. Elle est la protectrice de la Bohème.
Venceslas, victime d'un complot de gens très déterminés, puisque le jour de sa mort, au matin, son frère a commencé par tenter de le tuer. Il a échoué. Venceslas lui a pardonné, puis son frère a envoyé une autre personne qui a également échoué. Et finalement, ce sont deux assassins qui auront raison de lui. Le pape bénit et salue les prêtres âgés maintenant dans cette église du saint patron de la République tchèque. Voilà, Benoît XVI qui a écouté avec attention la visite guidée du curé de l'église en allemand et qui s'est montré, vous l'avez vu, très disponible, très paternel et donnant sa bénédiction affectueuse aux prêtres âgés et à leurs accompagnateurs et aux religieuses qui étaient présents dans l'église. On va se quitter quelques instants, le temps pour Benoît XVI de gagner l'esplanade où l'attendent plusieurs milliers de jeunes avec lesquels il va prier ce matin. Il va célébrer la deuxième et dernière grand-messe de ce voyage. Il y a les jeunes, il y a aussi des familles bien sûr, mais les jeunes ont passé la nuit sur place et ils attendent avec impatience le successeur de Pierre venu leur parler. On se retrouvera donc au début de cette messe tout à l'heure à 9h45.